Bonjour. Pour évoquer la tomate, rien de plus plaisant pour débuter ce vaste sujet que de citer ces mots de Maxime Alain. La tomate est un légume très timide qui rougit en prenant des formes. Rappelons ici que la tomate est le fruit d'une plante herbacée originaire du Pérou, cultivée par les Incas depuis la nuit des temps et découverte par les conquistadors espagnols au XVIe siècle. De nos jours, nombre de tomates portent le nom d'un fruit, tels cerise, pêche, clémentine, raisin vert, poire jaune ou poire rouge, ananas, etc. Depuis le fruit initial péruvien, la tomate se décline désormais en une multitude de formes et de couleurs suite à d'innombrables sélections effectuées sur tous les continents. Cette solanacée de la même famille que des plantes réputées toxiques, comme le datura, la belladone ou la mandragore, suscita tout d'abord la méfiance des botanistes, qui la nommèrent Leucopersicum, qui signifie la pêche du loup. À la fin du XVIe siècle, et après les Espagnols, les Italiens à leur tour adoptèrent la tomate en cuisine et la baptisèrent Pomodoro, qui signifie pomme d'or. Elle finit par conquérir Paris grâce aux révolutionnaires marseillais qui, à leur arrivée dans la capitale, apportèrent leur spécialité à base de tomates. Le gastronome et auteur culinaire français Jean-Anselme Brillat-Savarin précisait d'ailleurs en son temps, à propos des tomates, « On en fait d'excellentes sauces qui s'allient à toutes espèces de viande ». Après la pomme de terre, la tomate est la plus cultivée en France et elle est considérée comme un aliment aux multiples fonctions, très bénéfique à la santé du corps. Peu calorique, la tomate apporte de nombreux nutriments comme les vitamines C et E notamment, et des minéraux tels le magnésium et le potassium. Bien évidemment, je parle ici de tomates d'été et de plein champ, comme celle de Paul Lambrecht présentée dans ce film, et non de ces insipides ersatz vendus par la grande distribution et qui n'ont de tomates que la forme. Leur goût et leurs vitamines ayant totalement disparu depuis belle lurette dans des chambres froides où elles se morfondent lamentablement, loin du soleil qui leur donne toute leur qualité et leur saveur. Il est bon de signaler que le lycopène, naturellement contenu dans la tomate, possède un pouvoir antioxydant bénéfique pour la peau et qu'il est désormais utilisé pour ses bienfaits dans divers produits cosmétiques. Crue ou cuite, farcie, en salade ou en carpaccio, en tarte, en gazpacho ou soupe chaude, séchée ou confite, en coulis, en confiture ou en jus, la tomate s'accommode de multiples façons qui conviennent à nombre d'accords, avec les anchois de Collioure, les sardines, le saumon et la truite fumée, la mozzarella, les œufs durs, des crevettes, la copa, etc. Ce fruit savoureux se marie également à merveille avec un filet d'huile d'olive, le basilic et l'ail, qui mettent parfaitement en valeur sa délicate saveur sucrée.
Enfin, je tiens à mentionner ici le domaine de la Bourdaissière, situé à Montlouis-sur-Loire en Indre-et-Loire, où se déroule depuis 22 ans un exceptionnel festival de la tomate et des saveurs, à l'occasion duquel le public peut découvrir le potager conservatoire de la tomate, qui réunit plus de 700 variétés de tomates. Pour sa 22e édition, les 11 et 12 septembre 2021, le Festival de la tomate et des saveurs rassemblera une cinquantaine d'exposants, proposant une offre impressionnante de graines, de plantes gustatives et autres produits culinaires. Sans oublier de citer l'association Jardin de Tomates, située à Landiras en Gironde, où, depuis 2005, 3 amis jardiniers amateurs, passionnés de tomates, ont créé une étonnante collection composée de plus de 500 variétés de tomates, ignorées du grand public pour la plupart. Vous pouvez aussi découvrir nos autres grands reportages dans les magazines Gourmandise, disponibles sur le site Gourmandise et Gourmet. Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV, c'est gratuit.